Alors, bienvenue dans la prochaine session. Il y a tellement de choses, n'est-ce pas? J'espère de tout cœur que ça vous aide. Et notre prochain sujet, on va faire le bêtisier des animaux, des insectes et tout ça, tout ça. Et combien de fois les gens sont poursuivis dans leurs rêves par les lions, par les tigres, etc. Combien de fois on voit des aigles, des rats, des souris, des singes, des araignées, des chiens, des chats, des moutons, toutes sortes d'animaux. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et juste prenez un temps pour vous aussi de bien noter les animaux, les insectes, les oiseaux, peut-être que vous rêvez régulièrement. Parce que vous savez, une autre chose, une autre clé, c'est que Dieu aussi, il va développer une sorte de langage intime. On dit en anglais love language, langage d'amour avec ses bien-aimés. Et par exemple, dans mon cas, je vais vous donner un de mes secrets. Quand Dieu veut me consoler, je rêve ou je vois de colibris. Vous savez, les tout petits oiseaux, la multicolore que j'aime énormément. Je vois la vitesse de leurs ailes. C'est juste merveilleux. Et ça, le Seigneur, il se sert de cette petite image pour dire que, ok, je suis très petite comme le petit colibri, mais le colibri est capable de faire des mouvements que les grands oiseaux ne réussissent pas. Et alors, si je rêve de colibri, je vais rêver toujours de danger parce que le Seigneur m'a dit qu'il allait m'envoyer dans le combat, mais quel général, avec le bon sens commun, va envoyer un petit colibri vers les portes de l'enfer? Mais notre Dieu, il n'est pas comme ça, ok? Et il sait que le petit colibri que vous êtes va être très efficace aussi dans le combat spirituel. Pensons un peu comme ça, ok? Et s'il y a des animaux, des oiseaux qui sont récurrents dans un sens positif dans le rêve, probablement le Seigneur est en train de parler de leur caractère, de leur force, de leur créativité. Et ça vaut la peine d'étudier et pas juste de dire ça c'est pas important parce que ça risque d'être très important en effet. Ok? Et l'animal que je rêve peut être moi-même. En effet, je peux rêver d'un aigle de l'autre côté et je sais que je suis l'aigle que je rêve ou que je suis peut-être spectateur et je suis en train de regarder un autre aigle, un autre prophète dans les airs. Souvent, le Seigneur me parle comme ça. Et puis, bien sûr, nous avons les lions, les tigres, et pas juste dans les nations où ces animaux existent en vrai, en réalité, mais tout le monde rêve de choses comme ça. Et tout le temps, comme j'ai déjà dit, il y a un sens qui est positif, il y a un sens qui est absolument négatif. Par exemple, si le lion est féroce et si le lion te poursuit, c'est pas tellement bon signe. Les serpents, en général, ne sont jamais positifs. Les souris et les rats non plus. Ok, ça mange, c'est quelque chose de toxique, ça suit tout. Les singes aussi, je trouve que ce sont des animaux qui imitent les autres. Si je rêve d'un singe, je sais qu'il y a danger d'imitation, de moquerie. Et comme ça, pour les chiens et les chats, ok, si c'est mon chien bien-aimé qui vient me caresser, je peux accepter cela. Mais si c'est un chien qui veut me dévorer, je pense que c'est un avertissement d'attaque. Et vous allez voir aussi, c'est le caractère de l'animal avec la parole de Dieu. Ok? Et avec ça, ça ne touche pas les animaux, mais les araignées, je ne dois pas oublier les araignées. Beaucoup de gens rêvent d'araignées. Jamais bon signe.
ils sentent, quelque chose de vraiment astucieux, on est d'accord. Mais les vipères, les araignées, ce sont des tissus de mensonges. Et si vous rêvez de ça, priez tout de suite parce que c'est un avertissement qu'il y a quelque chose de malsain qui est en train de vous arriver. OK? Et puis, les rêves où je suis poursuivie. Ça peut être un animal, un tigre, un grand chien. Est-ce que vous avez rêvé comme ça que vous arrivez au bord d'une falaise? Vous ne pouvez pas aller en arrière parce qu'il y a le monstre qui est là, parfois visible, souvent invisible. Je ne peux pas avancer parce que je risque de tomber de la falaise. Là, c'est différent dans le sens que ça parle probablement de quelque chose, des traumas, des déceptions graves ou des violences peut-être, quelque chose qui est arrivé dans notre passé, où le Seigneur dit maintenant, il est temps, même si le rêve semble démoniaque, soyons vraiment sages ici. Si le rêve se répète, se répète, se répète, je peux dire il s'agit d'un cauchemar. Mais non, le mot cauchemar n'existe pas dans la Bible. Et je préfère traiter le trauma avec l'aide de l'Esprit Saint. On va vraiment voir derrière nous, probablement derrière, c'est dans mon passé et ou dans le passé de ma famille, de ma nation même. Trauma que je n'ai pas pu résoudre et peuvent parfois quelque chose que je fuis parce que c'est juste trop terrible. Et on a dû traiter cela beaucoup de fois dans les écoles de rêve. Alors, pensons un peu. Est-ce que c'est positif? Négatif. Seigneur, je prie pour mes bien-aimés, pour toutes les choses, les animaux, les insectes, les oiseaux. Il y en a. Les moutons, assez facile, très biblique. Les chats, pas beaucoup de mentions de ma connaissance. Les chiens, pour les Juifs, c'est quelque chose de sale. Mais si c'est mon chien bien-aimé, ça peut être une consolation. Le lion, s'il s'agit du lion de Juda, bon signe. Si le lion veut t'avaler, vous avez un intérêt à prendre position. Les serpents, quelqu'un est très rusé et probablement essaye de nous faire du mal. Les chenilles, récemment quelqu'un m'a demandé par rapport à la chenille, si la chenille dévore toutes les feuilles, c'est quelque chose comme un fléau qu'il faut éviter. Mais si la chenille devient cocon, qui va donner un joli papillon, c'est signe d'un temps de transition dans notre vie. Je prie pour tous les rêves qui se répètent, ou peut-être j'ai dit trop facilement, c'est un cauchemar, j'ai fait un cauchemar. Et oui, l'ennemi, il peut être présent, mes amis. Sauf que si je prends cela sérieusement, je règle le trauma, la violence avec l'aide des amis dans le corps de Jésus-Christ, le cycle de ces soi-disant cauchemars va être brisé. Vous allez être délivrés, guéris, et je vous garantis que le rêve ne va pas se répéter. Et je prie que pour tous ceux qui sont poursuivis par les monstres de leur passé, pour toutes sortes de violences, que ça soit connu ou pas connu, l'Esprit Saint sait toutes les choses. Et Seigneur, je prie pour la guérison, pour la délivrance, que vous puissiez tomber dans un bon groupe capable de faire la délivrance nécessaire. Et il y a une garantie absolue que ces cycles vont être cassés. Au nom de Jésus. Amen.